Kama ni banani ndio bali nikamata kumulungu habari kwa kunipeleka asema banakuita uende usambe kule mwenjo mko nenda kuletea basoda nini samaki. Au Katanga, Mitwaba, les FARDC ont détruit plusieurs bastions des rebelles rwandais du M23 AFC déguisés en Maïmaï Kata Katanga. Le passage de l'unité Ibu en soutien l'infanterie FARDC à Mitwaba et le destruction d'une position de défense terroriste, Maïmaï, le monsieur, a été arrêté dans leur défense, mais il a nié. Il nie avec le drapeau de Bakata Katanga sur sa tête. MDR, les ops continuent. Kama ni banani ndio bali nikamata kumulungu habari kwa kunipeleka asema banakuita uende usambe kule mwenjo mko nenda kuletea basoda nini samaki ndio bali wanakimbia bali ni watoto wa shefu benyari tosha asema bakwe niko nini banipeleke hapa kama nilikuwa sema niko na mama kata tikai mitete ukimezishwa bani mbele wanakimbia kama watu wafikia wakimbiza je na mimi sijue kitu na mimi kwenyewe nilikuwa naenda sijui sasa mimi takimbia mayo wewe kuna mambo wewe ndio chef ya barabara katikata atika hivi unasema tena mayani iko na nikata hivi tu sana mambo hata moja nataka niko kuniangalia sina hata na luchanga mambo haini ya bicho wewe na maoni Mitwaba wale wanda wewe ni muziki oba bandulu bakatanga oba Mitwaba wana beki ba na defensa tumbi banda onyonso ba wacha mitinyo wana kula Mitwaba yangu Mitwaba toute l'histoire zoloba mingi la force waneti abiso muziki top c'est ziki ni Mitwaba Mitwaba et bah il va seulement attendre il va s'y voir il y a pour la special aziki ça côté on m'a dit OK. Chers compatriotes congolais de Kavumu, prenez vos responsabilités et mettez-vous à l'abri. Éloignez-vous de la zone de Kavumu car la situation sécuritaire reste très préoccupante. Selon plusieurs sources locales, des affrontements ont été signalés autour de l'aéroport de Kavumu, une zone stratégique régulièrement disputée entre les rebelles du M23 et les Wazalendo. Ces combats provoquent souvent la panique au sein de la population, avec des tirs d'armes lourdes et légères entendus dans plusieurs quartiers. Message du samedi passé, les rebelles rwandais en colère mais sans succès. Hapa ndio kwenye drone ilipiga hapa nadhani hakuna kenye ilifanya hivi depote hapa 0 inakuwa drone ya tatu. Ya kwanza ilikuya ikaanguka na hakuna kilifanya. Ya pili inaacha kuanguka kwa jeshi inaenda kuangukia kwa raia tena venye walikuwa viko kukilio. Ya tatu tena leo siku ya posho inakuya drone inatoka Rwanda inakuya mpaka hapa. Inafika hapa inaacha kubatu na kianguka. Kweli tuko kuvita, tuko wazalendo na kuna kenye kitatufanya hapa. Hizo zote zitakuya hapa zitakuwa na dema mapembeni kule kutuangukia sie basoda havitafanyika. Tunazidi kuambia kama yenye mko amo juu ya nchi hamtaweza. Ila sisi tuko na mpango ya kugombola nchi yetu na tutazidi kuigombola na mtasikia mwezi ngapi tutagombola nchi yetu. Ciao.
Nous sommes dans les actualités chaudes. Ces 2 jours ici, il y a eu un problème très sérieux dans la politique internationale. Et on va vous parler, on va vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kagame avait un dernier plan. Le dernier plan, c'était l'Evreux. C'est l'Evreux, en Suisse. La rencontre entre à Evreux. La rencontre entre le M23 AFC et Kinshasa. Kagame attendait beaucoup. C'est pourquoi il a déployé les experts de Kabila et les experts rwandais. Il les a déployés pour aller en Suisse. On a même pris Ibalanki. C'était l'espoir. On dit que celui-ci connaît Tshisekedi. Il a travaillé avec Tshisekedi. Cette fois-ci, on aura une très bonne négociation. On va imposer notre point de vue. Maintenant, quand ils sont arrivés en Suisse, les Congolais ont regardé. Quand ils étaient en train de proposer, ils proposent tout ce qu'ils attendaient a échoué. Alors Kagame s'est dit, dans ces cas-là, on va prendre 5 villes, non, 5 provinces, 6 provinces. On va prendre 6 provinces. On va vers Kisangani, on attaque Kisangani. À partir de Walikale, on attaque Kisangani, on prend Kisangani, on prend Kalemi, et on va vers les Maniema, on prend aussi les Maniema. Comme ça, on aura à peu près 6 provinces entre nos mains. On va aussi foncer vers Lubumbashi, on va prendre. Kabila l'a renforcé. Il lui a donné assez d'argent, ils ont acheté beaucoup d'armes. Ils ont été vraiment renforcés en armement. Parce que bien que l'RDF est sanctionné, Kabila continue à financer. Parce que vous allez vous poser la question, mais comment est-ce que Kagame trouve l'argent pour acheter des armes et pour payer les militaires? Non, mais Kabila est là. C'est pourquoi il a appelé Kabila à côté. Il dit, viens nous aider, nous allons travailler ensemble. Et Kabila doit financer maintenant la guerre. C'est ça le problème. Kabila doit financer la guerre. Maintenant, comme ils ont échoué en Suisse, Félix a été catégorique. Pas question. Je ne vous cède rien. Félix n'a rien cédé. Alors ils ont dit, dans ce cas-là, au lendemain seulement de Suisse, ils ont attaqué Minembwe. Ils ont bombardé, vous avez vu, il y a des enfants qui sont morts, il y a une femme qui est morte, il y a des femmes qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient maintenant terroriser, attaquer avec des bombes. Attaquer jusqu'à prendre Uvira. Même jusqu'au moment où je parle, le plan est en action. C'est pourquoi j'ai dit au gouvernement de faire très attention avec Uvira, de faire très attention avec Walikale. Ils ont le même plan continu. Ils doivent prendre 6 provinces. Ce plan n'est pas terminé. Le gouvernement doit être en alerte. Le gouvernement doit rester en alerte. Ils ont ce plan-là de prendre 6 provinces afin de fléchir Félix Tshisekedi. Au fait, ce plan a toujours existé depuis longtemps. Quand ils ont pris Uvira, c'était pour prendre des Tanganyika afin de faire fléchir Félix Tshisekedi et qu'ils s'imposent ce qu'ils ont comme loi. En dernière minute, le dernier plan, s'ils échouaient partout, ils seront maintenant obligés de se renfermer sur Goma et Bukavu. En fait, ils contrôlent Goma et Bukavu, mais pas tout le nord Kivu et le sud Kivu. C'est ça la difficulté qu'ils ont. Si même ils contrôlaient le nord et le sud Kivu, si même ils avaient le bras sur le lac Tanganyika, ça allait être facile pour eux. Maintenant là, ils contrôlent Bukavu. Bukavu est presque enclavé. Goma sera sorti vers le Rwanda. Il suffit seulement qu'on ferme la frontière entre Bukavu et c'est fini. Le Rwanda aura des problèmes. Vers vers le Burundi, c'est fermé. Maintenant, comment ils vont faire? Peut-être ils seront vers la Tanzanie. Peut-être ça, on ne sait pas. Vous comprenez maintenant? La difficulté de Kagame, c'est celle-là. Il voulait maintenant forcer un dernier coup. Maintenant, comme il a échoué, il a essayé dans 10 jours, il devait prendre Uvira, prendre Kalemi, et ils ont renforcé des militaires. Les FARDC ont aussi montré leurs muscles. Jusqu'aujourd'hui, les FARDC se défendent bien. Et nous demandons au président Félix Tshisekedi de continuer à renforcer les FARDC. Parce qu'ils n'ont pas abandonné ce plan. Cette fois-ci, ils sont déterminés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Kagame, comme il se voit échouer, il dit, on prend un autre plan. C'était le dernier plan, peut-être. Je ne sais pas s'il en aura d'autres. Parce que c'est un méchant. Il ne peut pas manquer de plans sadiques. Parce que le dernier plan, je vais vous le dire, c'est qu'il pourra faire en dernière minute. Qu'est-ce qu'il va faire en dernière minute? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va mettre les Banyamulenge. Les histoires de Banyamulenge. Il paye à Ruto. Comme ce Ruto aussi est dans la guerre. Ses soldats sont aussi là-bas, ses financements sont là-bas, parce que lui aussi a mis son argent. Vous voyez, il paye Ruto. Comme il a payé Ruto, il dit prenez tous les Rwandais qui sont là, les Banyamulenge, tout ça, les soi-disant Tutsi, et qu'ils aillent à l'ambassade du Congo, qu'ils fassent des bruits, aux États-Unis, qu'ils fassent des bruits, partout qu'ils fassent des bruits. Malheureusement, ce plan n'a pas tourné aux États-Unis. Il y a une journaliste de Fox. Fox, c'est la chaîne des Républicains. Vous voyez, Donald Trump, leur chaîne principale. Un peu comme la RTNC de l'État pour les Républicains, c'est Fox.
Alors, quand une information passe sur Fox, tous les républicains sont informés. Alors, il y a une femme qui a fait les reportages. Elle a dit maintenant clairement, il dit que tous les gens qui étaient dans la marche, 98% sont des Rwandais. Ils sont venus aux États-Unis avec des demandes et ils sont tous des Rwandais. Ils ont pris des drapeaux. Il dit ces gens ont été entraînés à l'ambassade du Rwanda où on a entraîné des femmes à faire semblant de pleurer afin d'avoir la pitié des Occidentaux. Et maintenant là, comme aux États-Unis, tu ne peux pas mentir sur une nationalité. On appelle ça une parjure. Comme c'est déjà une parjure, un parjure, bien une parjure, je ne sais pas, bon, excusez-moi. RDC. Les FARDC intensifient leurs opérations contre les groupes armés actifs dans le territoire de Djougou. D'après le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, une embuscade menée par des miliciens de la CRP a été neutralisée puis démantelée dans la zone de Bulé. L'armée congolaise assure maintenir une pression soutenue afin de mettre hors d'état de nuire ces groupes armés et rétablir la sécurité dans la région. Dans l'ensemble de la province, la situation sécuritaire demeure calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a des zones où nos hommes sont engagés pour stabiliser définitivement cette zone comme Boulé et ses environs. Dès là, les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, nous avons détruit une embuscade lors de patrouilles de combat. Nous avons détruit une embuscade tendue par la CRP de Thomas Lubanga. Lors de cette embuscade, les forces armées ont neutralisé 6 éléments. Et de là, il y a 2 éléments de forces armées qui sont tombés sur le champ de bataille. Et nous saluons leur mémoire et nous saluons leur courage d'avoir détruit cette embuscade. Pour le moment, la situation est calme. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans le cadre de ratissage et de stabiliser définitivement la chefferie des Bahema dans le Mambisa, dans le territoire de Djougou, les forces armées, dans l'approche globale, en utilisant l'approche militaire et non militaire, dans cette approche non militaire, nous avons sensibilisé le chef coutumier, le chef de groupement, et la réponse, elle est positive. Donc, ils ont intériorisé le message du gouverneur militaire qui, à ce jour, nous vous disons, le chef des chefferies d'Amambissa, ils ont remis les armes entre les mains du commandant secteur opérationnel adjoint en charge de l'administration et logistique, le général Jim Teteke. Ces chefs ont remis les armes et les munitions entre les mains de ces vaillants officiers. Ça, là, nous sommes à Landa dans les Bahema Bagourou, mais aussi à Nizi également. 2 miliciens se sont rendus aux forces armées avec les armes grâce à la sensibilisation de ces chefs qui ont repris la conscience parce que nous venons de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la province de l'Ituri où les chefs collaborent, les chefs dénoncent et c'est déjà un pas vers la restauration de l'autorité de l'État définitive. C'est de la même manière nous demandons aussi ceux qui sont du côté des boulets d'emboîter le pas, de dénoncer, de collaborer avec les forces régulières qui sont sur place pour mettre hors d'état de nuire la CRP et ces hommes qui d'ailleurs, qui se cachent dans le site de déplacés. À l'heure où nous parlons, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a travaillé dans cette zone, il a reconnu et il a fait un constat amer. La CRP, en étant dans des sites de déplacés, viole les mineurs, viole les femmes et la responsabilité, c'est Thomas Lubanga qui va payer. Et donc, pour le moment, nous continuons avec les opérations de ratissage, de fouilles, d'une part et d'autre part, nous continuons à sensibiliser la population, les chefs de chefferie, les chefs coutumiers, pour continuer à collaborer avec les forces armées. La paix passe par là. Les amis, 3e tentative d'assassinat de Donald Trump. Ça s'est passé hier soir lors d'un dîner des correspondants de la Maison Blanche.
Ça s'est passé à l'hôtel Hilton à Washington. Il était là avec tout son cabinet, y compris le vice-président des États-Unis. Alors, comme vous pouvez voir la vidéo, les images qui circulent, tout ça, pendant la cérémonie, cet individu que vous voyez là a essayé de pénétrer la sécurité pour aller massacrer en fait un maximum de personnes, y compris les présidents des États-Unis. Alors, c'est une information qu'on a. Il s'appelle Cole Allen. Il avait déjà réservé son séjour à l'hôtel Hilton depuis plusieurs jours maintenant, donc il logeait déjà là-bas. Hier, pendant que tout le monde était là, il a essayé de passer la sécurité tout droit pour aller en fait tuer Donald Trump. Donc heureusement, les Secret Service ont intervenu à temps. Donald Trump, le vice-président J.D. Vance et tous les cabinets présidentiels en fait ont été évacués sur les champs. Ils ont pu neutraliser l'individu. Il est arrêté là maintenant. Et donc, il va comparaître, je pense, lundi. On saura un peu plus sa motivation d'aller tuer Donald Trump. Alors, Donald Trump, après, il a fait quand même une sortie médiatique pour expliquer la situation. Et pour lui, c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas facile d'être président des États-Unis. Il va continuer son travail. Voilà, donc troisième tentative déjà d'assassinat. Là, en ce moment, beaucoup de médias en parlent, y compris aux États-Unis, comme quoi il y a des failles niveau sécurité du président. Mais ce qui est essentiel, c'est que les tireurs n'ont pas pu pénétrer la salle où s'était né justement ces dîners avec tous les cabinets présidentiels des États-Unis. Donc voilà les amis, Donald Trump, quoi. Il y a beaucoup d'ennemis, tout ça, c'est déjà troisième tentative, donc dossier à suivre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.